Fin de clash de la semaine avec un week-end qui s'annonce pétulant. Oui, nous avons comme pari de vous apporter du baume au cœur et vous divertir pendant 60 minutes d'émission. Émission à laquelle prendra part une jeune artiste au tempérament de carriériste irrécusable. Ces 3 derniers titres ont connu et connaissent un succès fulgurant. On lèvera le rideau tout à l'heure. Et puis le coup près est tombé. Les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été dévoilés hier. Un taux de réussite pas très florissant, mais avec une légère amélioration de 3% comparé à l'année dernière. On en discutera en cours d'émission. Brazing Girl déballera son lot de courriers parfois insolites qui lui parvient frénétiquement, message qu'elle décortiquera dans sa cuisine interne. Et quant à vous, si vous êtes en cuisine ou engoncé dans votre canapé au salon, ou même blotti dans vos draps dans la chambre, sachez que la petite sauce se déguste dans toutes les pièces. On vous demande seulement de la goûter. D'ailleurs, Live TV, tu goûtes? Vous suivez la petite sauce, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Un plateau totalement nimbé de dames. Ouais. Mais je suis le seul. Oui, merci de le préciser. Le seul mâle. Et malheureusement, X-Men est absent parce qu'il est malade. Il n'arrivait pas à sortir de son lit, d'après ce qu'il nous a dit dans le groupe WhatsApp de l'émission. Ouais. Les vendredis, c'est pas facile de sortir du lit. Exactement. Donc, nos pensées les plus sincères et les plus encourageantes à l'endroit d'X-Men, la voix. Voilà. Tu vas bien, Sandra? Ça va, tout va bien et vous? Ça va, jolie va. petite robe noire. Merci. Bernard 14. Moi, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Tout en beauté. Bye bye. Il a son sage aujourd'hui. Moi, ça va. Je vais profiter pour faire un coucou à mes nièces, Iman et Kounandi, et les féliciter parce qu'elles ont eu une nouvelle barrette pour le Jijutsu et l'autre a eu une nouvelle ceinture. Donc, Tata est très fière de vous. Je vous envoie plein de bisous. Bravo. Voilà. Bravo. La braise. Après, c'est la braise, mon cher, je suis là. Le week-end est là. On a quand on va partir. Voilà. Elle dit alors qu'elle est totalement casanière. Hein. Elle sort jamais de chez elle, mais bon. Mais c'est ça, elle a hâte de retrouver Mais au son moins, lit. le repos, tu vois, c'est le week-end et tout. La radio est en vacances, donc maintenant, je travaille plus les samedis. Du coup, voilà, je peux profiter, quoi. D'accord. C'était pour nous dire qu'elle est également animatrice radio. Rien. C'était ça, exactement, mon curriculum. Bon, on est vendredi, hein. Oui. Et nous avons une invitée, et pas des moindres. Ouais. Le public l'a découverte au travers d'un binôme musical qui a fait les beaux jours de la variété musicale ivoirienne. C'est en 2017 que sa voix résonne sur les ondes avec son acolyte, Yart. 3 ans plus tard, le groupe se disloque et c'est seule qu'elle décide de mener sa barque. Le 11 novembre 2020, elle dévoile ceci. Faut pas te décourager, au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment, faut pas te décourager, faut pas te décourager. Titre qui connaît un succès mitigé, mais notre invité va renaître de ses cendres tel un phénix et pulvériser tous les scores avec ce hit. 10 500 000 vues sur YouTube, carton plein sur TikTok également, c'est fou. Yilim. Si on m'a touché, c'est que c'est toi on a touché. Voilà, si j'ai pas eu confiance en toi. Qui connaît ma vie mieux que toi. Je puis. Chanson si nous. Sauf à ça, c'est ma chanson, mais bienvenue. Merci. Tu vas bien? Ça va super. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. aussi, Depuis moi le temps qu'on te voulait, franchement, maintenant on t'a eu. Le plaisir est partagé. Merci ma belle, merci. Merci. On aura le temps d'écumer ta carrière, de parler de plein de trucs, mais bien avant, tu vas discuter avec nous sur tous les sujets qu'on évoquera. T'es prête? Ouais, arrive. Ça vous fait quoi de recevoir Yilim? Trop contente. Déjà, je sais que tu connais Yibayi. Ouais, c'est ma soeur. Ouais, c'est ta sœur. Et Yilim, ça veut dire quoi? Parce que Yibayi, tu m'as dit que ça voulait dire Savoir briller. savoir briller. Et Yilim? Savoir se taire. Savoir se taire. En tout cas, c'est le savoir chez vous. Ouais. Oui, le lui, c'est le savoir. Yilim, ça veut dire Ah, savoir d'accord, se taire. savoir. Tout, Ok. tout ce que toi, tu dis dans la chanson là. Non, en fait, c'est de...
c'est paradoxal en fait. Oui. D'accord. Parce que genre, quand tu es là, les gens se taisent. D'accord, ça marche. En tout cas, pour le très peu d'humains qui ne connaîtraient pas Yilim, c'est ça. habillée, jean pété, jolie, talon bien maquillé. Ah, elle est fâchée, la gola est fâchée, oh, elle veut plus laisser. Faut courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir des pas. Tiens, c'était toi, yeah, yeah, c'était toi. C'était toi, yeah, yeah, c'était toi. Sorcier là, c'était toi, yeah, yeah, c'était toi. C'était toi, yeah, yeah. Toi Bravo On adore. C'est quoi tu as fait à la fin? C'était toi C'était toi Quel gênant. C'était toi. Yilim, comment tu expliques ce succès fulgurant depuis que tu as décidé de te lancer en solo? Ta caméra, c'est la 4. Ok, ouais. Ouais. Mais en fait, après, je vais te regarder un Ouais. peu. On va dire que c'est une grâce de Dieu parce qu'on ne s'attend pas déjà à ça. On ne donne pas le rendez-vous avec le succès, en tout cas. Parce qu'avec Nafassi, on a essayé. Donc, si ça n'a pas vraiment marché comme ça devait, donc on ne donne pas le rendez-vous avec le succès. Non, Nafassi, ça a bien marché quand même. Moi, j'étais à votre Oui. concert au village qui... Ouais. Ça a très très bien marché, Nafassi. Il y a la surface et il y a l'intérieur. Oui. Ah ouais. Ah. En tout cas, musicalement, pour nous les Oui, mélomanes... même pas une main. Ah, pour les maman, C'est ça, c'est la vie de C'est ça. Donc, Poi maman, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le poi, c'est l'argent. Poi maman, c'était pas ça, voilà. donc après, on dit merci à Dieu et on continue Amen. parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ouais, non, mais évidemment, ça ne fait que beaucoup commencer. à Tu as offrir, beaucoup de en choses tout à Ouais. nous démontrer, vu ton talent fou. Merci. Bon, les filles, avant-hier, en tout cas hier, on a appris la nouvelle et le décès est survenu avant-hier. La journaliste Awa Eora a tiré sa révérence avant-hier, mercredi 5 juillet 2023. La présentatrice vedette du 20h de la chaîne RTI 1 souffrait farouchement d'une maladie qu'elle peinait à enrayer. C'est en 1990, il faut le savoir, qu'elle débute sa carrière au sein du groupe RTI. Elle a ensuite gravi les échelons au point d'être propulsée au rang de directrice générale de la chaîne RTI 2. Une brillante journaliste nous a quittés. Nous avons donc voulu saluer sa carrière et son talent irrécusable. Nos condoléances les plus attristées, les plus sincères vont bien sûr à l'endroit de la famille éplorée. Bon, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a abasourdi parce que on a grandi avec cette dame. Ouais. Voilà, enfin, nos parents regardaient le JT et on l'a vu pendant toute sa longue maladie. Pendant des années, elle a fait des SOS. Et malheureusement, avant-hier, le pire est arrivé. La braise. Ouais, c'est vraiment triste. Hein. Comme tu l'as dit, on l'a tous vu étant plus jeune. Vraiment, il n'y avait pas autant de chaînes que maintenant. Donc, c'est un visage qu'on connaît tous. Oui. Donc, effectivement, quand j'ai vu la nouvelle sur Facebook, et puis d'autant plus qu'elle avait déjà fait son SOS et tout, on avait tous vu. C'est vraiment triste, en tout cas. Ibaï. C'est triste, hein, comme Brézing a dit, parce qu'elle a marqué notre enfance, sa génération. En plus, comme elle a dit, il n'y avait pas de nombreuses chaînes télévision ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment triste et que son âme repose en paix. Oui, c'est ça, paix à son âme, parce que je trouve que, bon, c'est un emblème. Et puis, comme a dit Inès, elle a fait son SOS. C'est comme si elle a été un peu délaissée, mise à l'écart. Et bon, est-ce qu'elle n'est pas partie dans d'autres souffrances? Moi, c'est ça qui m'attriste un peu. Donc, vraiment, paix à son âme, c'est tout ce qu'on peut dire. Et Yako à la famille proche. C'est toujours quand on perd une personne qu'on se rend compte des SOS qu'elle est en train de lancer. Ça se passe toujours comme ça et je trouve ça dommage en fait. C'est le moment de réagir quand ils sont en vie, pas quand ils sont morts. Là, par exemple, il y a plein d'artistes, de comédiens qui font des SOS, ils ne répondent pas. Mais quand la personne va mourir, on aurait dû. C'est vrai. Yilim, un mot. Moi, ça m'attriste, donc j'ai même pas les mots. Mais déjà, Yako à sa famille, Yako au monde du journalisme, parce que voilà, et vraiment, on doit faire des efforts. C'est vrai que c'est une pionnière du journalisme qui s'en est allée. En tout cas, beaucoup de courage à la famille. Oui. Allez, on poursuit avec des sujets beaucoup plus joyeux. C'est relatif, hein, on verra. On ouvre la brèche des contenus télé qui créent indéniablement le débat. Des extraits très souvent en rapport avec l'actualité sociétale. D'ailleurs, les séquences sélectionnées par l'équipe rédactionnelle mettent en exergue de sujets sociétaux qui ne laissent personne indifférent. Les perles de la télé.
Le saviez-vous? La prostitution est le plus vieux métier du monde, mais également le plus controversé. Malgré les critiques que subissent certaines prostituées, il y en a qui n'ont pas forcément le choix. Elles sont obligées, contraintes de le faire pour se sustenter. Et vous allez voir que sur la chaîne camerounaise Canal 2 International, une invitée qui se veut anonyme raconte son histoire. Cela fait 20 ans qu'elle pratique ce vieux métier. Ce vieux métier, on regarde. Vous êtes dans la prostitution depuis 2004. Depuis 2004, moi j'ai fait que ça. Et à chaque fois, vous marchez avec des écorces qu'on ne va pas donner les noms pour ne pas en tenir. À chaque minute, moi, il y a les jours que je viens et les jours que je ne pars pas. Parfois même, je pars, je ne trouve rien. Je reste là jusqu'au soir. Je monte là où on nous donne souvent des condoms. Je pars, je fais ma toilette là-bas et je remonte là où je me classe souvent. Là, à soirée là, je trouve. Et quand je trouve, je rentre dormir. Les prostituées sont confrontées à des dangers. Oui. Vous courez des risques énormes. Oui. Il y a Au-delà les mauvais gens aussi. Vous êtes en train de faire. Après, elle te dit qu'elle n'a pas fait. Pour te créer les problèmes. Moi, j'étais que quand j'étais moi là-bas, on veut m'attaquer. J'ai mes sauveurs. J'appelle au secours. On vient me secouer. On dit, il y a eu quoi, Nyango? J'explique. Et il est où? Je dis que le voilà qui a déjà fui. Moi, je suis moi honnête. Quand les gens là viennent et me demandent, je leur dis que non, tu n'as pas l'argent, il n'y a pas l'amour. Tu mises pas, tu manges pas. Perle. Bon, elle pratique, on ne l'a pas vu dans l'extrême, elle pratique ce métier-là depuis 2003. 2004. 2004, Ouais, voilà. Donc 2004, donc bientôt 20 ans qu'elle est prostituée, voilà. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû venir en parler, même pas elle, mais est-ce que Canal 2 aurait dû recevoir une personne qui pratique ce métier-là depuis 20 ans? Est-ce que c'est pas de façon déguisée ou de façon involontaire ou inconsciente une manière de promouvoir ce métier-là? En tout cas, si vous êtes d'accord avec le fait qu'elle puisse venir en parler, pouce vert, sinon pouce rouge. On place pouce là. Sachant que c'est une émission à 1 heure de grande écoute. Donc, je vous laisse voter le temps de se partager les panonceaux. 1, 2, 3, on vote. Yilim, tu n'es pas d'accord avec le fait d'évoquer ce sujet-là à l'antenne. Pourquoi? Parce que je me dis que déjà, si c'est pour faire... pour parler de ça, naturellement, c'est quelque chose qu'on essaie d'abolir. Ce n'est pas quelque chose qui va s'abolir, mais on essaie de moins faire la promo. Donc, si tu viens pour parler de comment tu te débats, quand on essaie de te secouer et que tu te secoues, arrivé un moment, c'est quoi la leçon en fait par rapport à la chaîne? C'est quoi ils veulent donner comme leçon? Parce que si c'était pour dire que je suis quitté dedans, il n'y a rien dedans, au moins on se dit que même s'il y a 5 personnes, il y a au moins 2 conseils. Il y a 2 personnes qui vont écouter le conseil. Mais là, c'est juste son expérience qui continue en fait qu'on est en train d'écouter. Et je me dis qu'une télé ne peut pas se permettre de faire ça. Brazing. J'aurais dû commencer. On a invité une prostituée à la réunion. Voilà. Sur Live TV. Oui. C'est ici, depuis que j'ai commencé là même. C'est à Live TV que j'ai commencé. Je n'ai pas commencé ailleurs. C'est ici qu'on m'a embauché pour la première fois. Ouais. On a reçu ici une prostituée. Donc, je ne peux pas m'en plaindre. Par contre, comme c'était... tu sais, en fait, avec la réunion, c'était un peu de genre pour... contre, tu vois, sur un côté. Donc, effectivement, moi, j'étais un peu braquée par rapport à ça. Elle a expliqué combien elle gagnait. C'est vrai que même moi, j'étais choquée. Tu vois, combien pouvait se faire par jour. Mais moi, j'étais plutôt... Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dansé sur les camions, j'ai vendu des trucs dans les supermarchés. Donc, moi, c'était ça ma logique. Genre, tu peux faire d'autres choses, gagner ton argent et ta vie dignement et sans passer par ça. Ouais. Bon, elle a expliqué aussi comment c'était et tout ça. Je pense qu'elle a une copine même qui est décédée du VIH et tout. Enfin, il y avait tellement de trucs.
Mais en même temps, moi, je te rejoins quelque part quand tu dis, derrière son message, il n'y a pas de leçon en fait. Elle vient juste dire qu'elle est prostituée depuis plus de 20 ans. Quand elle a des problèmes, elle a son équipe apparemment qu'elle appelle pour la secouer. On va dire ça comme ça. Mais sinon, ça dépend de comment on oriente la discussion par rapport à la prostitution parce que, évidemment, par rapport à la réunion, c'était un peu plus de pour et contre. Et là, c'est encore avec suspect, donc on était un peu plus sur elle et tout ça, essayer de comprendre. Donc, voilà, je ne vais pas... Sandra. Bon, moi, je ne suis pas contre qu'on en parle parce que ça existe. Ça a toujours existé, ça existera toujours malheureusement. Et en tant que maman, ben, on a des sujets avec nos enfants. Donc, pareil, on allume la télé. Maintenant, pour rejoindre un peu Brésil, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, attention. Parce que pour moi, il y a toujours d'autres métiers avant d'arriver là-bas. Si tu t'en vas là-bas, c'est la facilité, tu cherches, c'est tout. Pendant 20 ans, elle a eu plusieurs moyens de s'en sortir. Elle n'a pas voulu s'en sortir. C'est que c'est facile. Ça y est, c'est devenu une habitude chez elle. Donc ça, moi, je suis contre. Je préfère aller balayer sur la route que d'aller me prostituer. Mais ça existe, on ne peut pas le cacher. Ça peut aussi montrer à d'autres femmes la dangerosité, puisqu'elle en parle. Donc, c'est toujours un fait de société. Perle et Moi, je trouve que ce message est très... Enfin, qu'ils ont bien fait de faire ce reportage. C'est pas parce qu'elle n'a pas dit en gros que j'ai changé que ça veut dire que ça ne peut pas toucher d'autres personnes. Ce message, il peut faire des déclics à d'autres personnes voilà, qui sont dedans ou bien qui ont commencé et qui peuvent arrêter directement. Quoi. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu rentres dans ce genre de truc, elle a fait 20 ans dedans, pour sortir dedans, des fois, tu ne peux pas. Ça se trouve, elle est dans un cartel, elle a signé un contrat ou bien... Si elle quitte dedans, elle peut se faire tuer. Il y a des dangers derrière, en fait, que nous, on ne connaît pas. Donc, dire que oui, elle est encore dedans, vous ne savez pas, en fait, l'envers du décor. Pourquoi elle est encore dedans? Mais moi, je trouve ça bien, justement. Là, carrément, elle s'est mise en anonyme. Vous ne vous dites pas que si, par exemple, elle avait parlé à découvert, elle allait avoir des répercussions derrière? Moi, c'est dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est... Tu vois, non, moi, je trouve que c'est bien ce genre de témoignage. Non, moi, je pense que c'est bien de témoigner. Maintenant, après, il faut toujours tirer des leçons de chaque témoignage qui est donné. Même si elle était venue dire qu'elle est sortie de là, peut-être qu'une prostituée qui y vit allait lui dire oui, c'est parce que tu es devenue vieille, que tu es sortie de là. Je veux dire, derrière l'écran, il y a toujours des personnes qui seront pour ou contre ce que tu viens faire. Donc, en parler pour ne pas faire la propagande de ça, c'est bien. Et que chacun tire une expérience concrète pour ne pas tomber dedans aussi, parce qu'il y a un envers du décor. Et elle n'a pas donné les détails de l'envers, mais quand tu écoutes en surface ce qu'elle a donné, tu comprends bien que souvent, ce n'est pas par de gaieté de cœur qu'elles sont dedans. Donc, moi, je suis d'accord aussi pour recevoir justement une prostituée à la télévision, parce que moi, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, je pars du principe que la télévision doit être représentative de toutes les classes sociales et tous les métiers, voilà, tu vois. Et il faudrait qu'on arrive à percevoir la conception de chaque personne. Donc, quand elle vient expliquer, la première question, c'est pourquoi vous faites ce métier? Enfin, voilà, tu vois. Et même là, ce qu'on a entendu, c'est assez scabreux. Donc, si y a une jeune fille qui regarde cette émission-là et qui est tentée de le faire, elle peut se débiner. Voilà, elle peut se dire, bah, écoute, moi, j'y vais pas parce que ce que j'entends me choque. Vous voyez. Exactement. Donc, rien que pour ça, c'est bien. Il y en a, elles n'osent pas parler, en fait. Et juste le fait de voir ce témoignage-là, ça peut les apaiser pour dire que il y a quelqu'un qui traverse la même situation que moi. Donc moi, je suis d'accord avec ce genre de truc. Allez, on poursuit. Perle, est-ce que vous vous rappelez de cette sensation-là quand on réussit un examen? Oui. Ou même le stress, la dopamine, l'adrénaline quand tu pars chercher ton résultat. Bah, y a une chaîne de télévision qui n'est rien d'autre qu'une chaîne burkinabé qui s'intitule Boama TV. Je ne connaissais pas cette chaîne, c'est en préparant l'émission que je l'ai découverte. Et vous allez voir que les reporters sont rendus dans une école afin de filmer les résultats du brevet du BPC. On regarde. Le visage stressé, le regard rempli de peur, des larmes aussitôt chez certains et des rires chez d'autres. Ainsi étaient les émotions que vivaient les regards de ces candidats à la proclamation du brevet d'études du premier cycle BPC session 2023 au centre du lycée mixte de Gouné ce vendredi 9 juin 2023. Tous attendent avec impatience les résultats. Alors là, vaut mieux avoir tes résultats que de ne pas avoir tes résultats parce que tu te demandes est-ce que je vais avoir ou pas. J'ai pas peur. Tu n'as pas. Mais je suis un peu stressée. La foule là, quoi, le nombre de personnes. Tu es là. Que tu as confiance en toi. Oui. Je me sens, je sais pas. J'ai la joie, je sais pas. Je ne sens plus rien, plus rien.
Seulement de la joie, de la joie. D'autres, par contre, doivent fournir encore plus d'efforts pour la composition du second tour qui débutera ce lundi 12 juin 2023. Bon, je me sens un peu stressée parce que je suis au second tour. Bon, les épreuves, la composition du second tour, ça commence le lundi, donc on ne sait pas ce qui nous attend. La proclamation du second tour, ça sort le mercredi. Je souhaite bonne chance à tous les candidates qui sont partis au second tour et surtout du courage. Je me sens, je sais pas, Je sens Elle plus était rien. Elle dit, je éprise. sens plus rien. Elle était éprise d'émotion. Tellement elle est heureuse. Oh, Ouais, non mais franchement, très beau reportage. Oui. Yélim, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, mais c'est toujours quelque chose d'émouvant quand tu vois les gens en train de vivre leurs résultats et tout. Et c'est triste aussi quand il y a des personnes qui ont bossé pour arriver là et leur résultat n'est pas parfait. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu ça, donc je sais que... Mais j'ai dansé avec les autres qui ont eu et après sur la route de la maison. Attends, donc toi, tu avais échoué et tu as dansé avec les gens qui ont On eu. a dansé. Tu as quelque chose? Les gens ont l'impression que oui. Les gens ont l'impression que j'avais eu. Maintenant, c'est sur la route de la maison, là. Je pleure, ça finit pas. Sandra, toi, ta fille passe le buffet, c'est quand? L'année prochaine, D'accord. Inch'Allah. Non, elle est Oui, l'année prochaine. C'est ton enfant? Pas même ton enfant? C'est pas ça que j'étais en train de calculer. En fait, par rapport à l'école, un truc bête, ça n'avait rien à voir. Oui, c'est l'année Et tu lui prochaine. donnes quoi comme conseil? De toute façon, Sorenza, j'ai aucun problème avec elle. C'est une bosseuse de elle-même. Je suis très fière d'elle depuis toute petite. Là, par exemple, cette année, elle avait à peine commencé l'espagnol. En 2 mois, elle avait 16 de moyenne. Quand même, on est d'origine espagnole, Ah, donc c'est j'étais bien. très fière. Elle a 19 de moyenne en anglais. Elle chante en anglais depuis qu'elle a 6 ans. Non, moi, je suis très fière d'elle et je sais qu'elle réussira où elle veut, Inch'Allah. Oh, c'est bien, il parle espagnol, anglais. Ouais. Et dommage Moi, qu'elle parle pas arabe. mon petit frère allait au Ghana pour apprendre anglais. Depuis, il est revenu là. Même un mot, on n'a pas encore entendu. Donc bon, très bien, Sorenza. Brésil. Ben oui, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis quand tu as ton examen, surtout le bac. Oui. Moi, le BEPC, j'ai des souvenirs, même, c'est un peu vague, mais le bac, je trouve que c'est quelque chose de plus fort. Ouais. Je ne minimise pas pour autant la joie qu'on a quand on obtient le BEPC. J'ai vu une image même sur Facebook. Le gars, il a déchiré, BEPC, il a déchiré son kaki. C'est même pas comme si tu as changé de tenue. Au moins, quand tu as le bac, tu sais que tu peux... Lui, il déchire pour BEPC. Si on l'oriente, si c'est à l'université. Je ne sais pas. Vraiment. Les secondes, vous allez aller faire des... Ouais, c'est vrai que le lycée, moi, mes plus belles années estudiantines sont celles du lycée, quoi. C'était trop bien. Le lycée classique que j'ai fait avec Yibaï, d'ailleurs. Mais moi, j'ai fait un bac littéraire et toi, un bac scientifique. Oui, c'est ça. Ouais. On se croisait dans la cour du lycée, mais je la supportais pas. Ah oui, Moi, vous dites toujours ça que je vous... pouvais Je pas faisais me même l'avoir. pas attention à lui. Ouais, c'est ça, oui, sorcier. Si on vous avait dit que vous alliez vous retrouver ici, pensez... Bon, après, moi, je peux comprendre leur joie, hein, parce que moi, je me rappelle déjà quand j'avais passé le brevet en France, je ne l'ai pas eu du premier coup, j'ai eu au rattrapage. Mais quand je ne l'ai pas eu et que tout le monde était en train de danser autour de moi, je me rappelle que j'étais super triste. Je me suis dit, oh, ma vie, elle est fichue, etc. Mais à cette heure-ci, je gagne mieux qu'eux. Donc, franchement, dans la vie, là, il ne faut pas désespérer. Humilité! Bon, on poursuit, on parlait du BEPC tout à l'heure dans l'émission, il y a 2 minutes, avant que Perle ne nous révèle son salaire. On l'a dit, hein, les résultats du BEPC sont tombés le mercredi 5 juillet dernier, avant-hier, c'était mon anniversaire, et on en parle plus profondément. Non, mais ce que tu dis même, c'est profond. Hein. Profondément dans l'assiette profonde d'Internet. L'assiette profonde, comment? Jingle! Ah. En Côte d'Ivoire, le taux de réussite à cet examen, donc le BEPC, se situe à 31,47%, un taux en légère hausse comparé à celui de l'année dernière qui s'étendait à 28%. Et sur la toile, donc sur Internet, vous allez voir qu'il y a certains résultats qui ont été publiés et certains ont attiré notre attention, notamment celui de Guénaman Samuel qui s'en est sorti avec 315 points sur 360. Taki Kwaku Jean-Jacques qui a obtenu 326 points sur 360. Et enfin, Kone Adassa qui s'en est sorti avec 323 points sur 360. Félicitations. Wow. Voilà. Bravo. Félicitations à vous et c'est très bien. Voilà. Et à tous ceux qui ont validé leur examen.
C'est bien. Bravo. Bah, vous pensez quoi en fait de ceux qui disent que voilà, le pourcentage n'est pas très élevé et du coup ça ne revêt pas d'une bonne image du système éducatif ivoirien? L'année passée, même comme ils ont dit, là il y a 3% en plus. Quoi. Je dis, c'est vrai, j'imagine qu'il y a eu des années où c'était plus glorieux que ça, mais bon, ça va, c'est pas, moi j'estime que c'est pas catastrophique. Quoi. Je dis après aussi, c'est les parents, quelque part, même si on veut parler de ça là. Les parents aussi qui vous laissez vos enfants toujours sur TikTok. Tu es sur TikTok, TikTok, ça finit pas. Les enfants n'étudient pas. Moi aussi, essayer de coincer par rapport à ça. Je ne trouve pas ça alarmant, d'autant plus qu'il y a une... Par rapport à l'année passée, il y a une évolution. Donc, c'est vrai qu'on n'en est pas à au moins 50%, mais... Voilà, crescendo, on y va un peu. Et puis moi, je trouve les gens très hypocrites. Hein. Si les résultats étaient tombés, que le taux avoisinait les 90%, tout le monde criera au scandale en disant que mais c'était trop facile, le niveau va baisser. Voilà, donc les gens, en fait, ils ne sont jamais contents. Quoi. Une fois une année, ils avaient dit que c'était magouillé. Yilim, t'en penses quoi? Bah, je me dis que s'il y a de l'évolution, c'est super. S'il y a de l'évolution, c'est super parce que les gens se débattent pour essayer de trouver des résultats. S'il y a de l'évolution, c'est qu'il y a un bon travail qui se fait derrière. Donc après, respectons ça et puis bon... Ouais, c'est clair. Et puis il faut savoir que je ne suis pas en train de minimiser ce diplôme-là parce que c'en est un, mais c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas le BPC, qui vont directement au lycée et qui décrochent leur bac haut la main. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus jeter l'opprobre à ceux qui échouent. Mais tout mal, on dit quoi? Hein? Tout mal, oui. Demande à mon fils tout mal, oui. Aujourd'hui, j'ai mangé dans takeaway. Il a appris les paroles là. Non, mais apparemment, il n'a pas passé l'examen parce que hier, il était sur le plateau de Willy à midi et apparemment, il n'a pas passé l'examen. Mais je ne comprends pas même toute la hype autour de ces résultats. C'est une star. Ah ouais? Mais c'était la même chose pour l'autre là. Hein. Comment il s'appelle, le petit qui faisait du rap là? Oui, qui a dit quand il passait l'entrée en 6e là. Ramba Junior, voilà. Et lui, il a décroché son entrée en 6e. Non, ça là, je ne sais pas, On n'a jamais... Je ne suis pas très sûre. Non. Amalo là, je ne pense pas. Pour Ramba là, allez, elle est à vos bonheurs amoureuses que Yilim est à la chanson, c'est-à-dire indispensable. Brazing Girl, pour ce dernier numéro de la semaine, regorge toujours d'énergie afin de vous conter la marche à suivre pour sortir du carcan amoureux toxique dans lequel vous serez peut-être calfeutré. Une coach à nouvelle génération qui met les autres coachs totalement à l'amende. La cuisine interne de Brazing Girl. Coach à monde, d'accord, c'est pas chez lui. Premier message, et on en discutera avec l'invité. Bonsoir Brazing, j'ai un problème. En fait, avant de connaître mon copain actuel, il sortait d'abord avec une camarade de classe avec qui je traînais. Leur relation s'est passée l'année où j'avais quitté la ville et nous fréquentions. Et je ne connaissais pas le gars avant. Seulement l'année qui suivait, je suis revenu dans la ville, son copain a rompu avec elle et nous avons débuté notre relation. C'était devenu tendu entre ma camarade et moi, à peine si on se saluait quand on se voyait. Le problème est que depuis, j'ai ce sentiment de culpabilité envers elle. Je ne sais pas si je devrais m'excuser auprès d'elle. Je tiens à rappeler que ça fait bientôt 6 ans que le gars en question et moi sommes toujours ensemble. Besoin de tes conseils. Toi, tu es folle ou bien? Merci. Depuis 6 ans, tu n'as pas eu regret. Maintenant, tu as regret. C'est maintenant 6 ans plus tard. Ta camarade, mais quand tu allais lui parler, ça va te dire, mais tu n'as rien de problème. 6 ans plus tard. Tu n'as pas eu regret dans les 6 premiers mois. 6 ans plus tard. Elle attendait la création de Live TV. Quand c'est arrivé, même elle s'est dit non, c'est pas encore le moment. Dès que la petite soeur s'est arrivée, elle dit ah, là j'ai des regrets. On peut se foutre de l'homme comme ça. Depuis vous êtes ensemble 6 ans. Moi, je sais, la fille là aussi, moi je pense pas qu'elle t'en veut. Peut-être qu'il faut effectivement en parler avec elle, communication, voilà, pour ne pas qu'il y ait de quiproquo et tout. Mais 6 ans après, ma chérie, tu veux quel conseil? Tu as fait ta chose, tu es sortie avec le gars. Toi-même, tu dis, tu es une copine avec qui je traînais. Si c'est affaire de traîner, là, si c'est affaire de traîner, ce n'est pas quelque chose de lourd. Souvent aussi, les filles entre nous, là, dès que tu as un pain, peut-être même c'est un pain que tu as négligé sur le côté. Dès que tu entends que ta camarade soit le pain, un pain que tu reviens pour dire que oui, c'est mon pain. Quand vous négligez les pains aussi, il y en a qui prennent ça, ma chérie, mais 6 ans, tu es hypocrite. Tu es très hypocrite. Donc, il ne faut pas faire comme si ça te fait mal. Mais elle se fout même de la coach. Merci. Parce qu'en fait, tu attends 6 ans, tu as fait 6 ans de bonheur.
pour venir regretter à la 7e année, toi aussi, quand même. Et puis elle dit, je tiens à rappeler. Est-ce que moi-même, je tiens à te dire, Brésil, que ça fait bientôt 6 ans que le gars en question est mon enfant. Je parle avec elle. Non, ça la même, ma chérie, faut pas... Cassandra, les messages où on commence à se foutre de moi, là, il faut les trier un peu, parce que non. Elle est avec le gars, elle va pas les laisser. Ma chérie, ça fait 6 ans, je suppose que tu n'es plus amie avec la fille, faut pas nous fatiguer. De toute façon, voilà, Kevin, hein. Vas-y. Deuxième message. Deuxième. Coucou Tata Brazing, j'espère que vous allez tous bien, l'équipe de la petite sauce. Alors, mon problème est... Comment la suivante? On dit un problème. Cassandra, vous prenez l'argent là où même? Kevin, non, c'est à moi on envoie des missions. On les prend où comment? C'est des gens qui... Elle a des problèmes. C'est la preuve même qu'elle a un problème. Tout est mélangé. Mon problème est le suivant. Alors, je suis fan du fils de la meilleure amie de ma mère. Ok. Je ne suis pas fan, mais je suis amoureuse. En effet, entre le gars et moi, il n'y a vraiment pas de causerie. À part, bon, des salutations quelquefois par message. Il a 1 an de plus que moi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2019. Il m'a fait un sourire que j'ai peut-être mal interprété. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Merci. Elle a quel âge? Mais moi, je pense que le sourire était un signe d'attirance, selon moi, hein, et ça date de longtemps. Avant qu'il ne s'envole à plus de 9000 km de moi, pour sa passion, entre parenthèses, le basket, mais Tata Brazing, j'ai envie de finir ma vie auprès de lui. Mais je ne sais pas quoi faire. Si je lui avoue tout, je risque de tout gâcher, sachant qu'il raconte tout à sa maman. En plus, si ce n'est pas réciproque, je vais sûrement briser le lien qui nous lie, sa mère et moi. Que faire? C'est à moi, tonton. Est-ce que sa bobo te voit? Toi, tu fais sa maman, c'est ta camarade. Le lien, tu sais, c'est la meilleure amie. Sa maman est la meilleure amie de toi, ta maman. C'est pas toi, ta copine. C'est pas ta CP. Hein. Toi, tu prends camarade de ta maman pour faire CPA. Et puis, tu es son fils qui a 9000 km, qui joue basket. Sorcier. Peut-être que le basket même encourage à aimer un peu plus le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'aujourd'hui, il joue au basket, tu sais, il a sûrement un avenir prometteur là où il se trouve. Donc, avec le petit sourire, ça reste... Parce que si c'est un sourire dans le coin, là, c'est que Kevin, là, il y a beaucoup de filles qui allaient penser que... Il est amoureux, parce que moi, parce qu'il sourit. Il sourit. Et puis, à 9000 km, ça veut dire qu'il est aux États-Unis. Ça dépasse la France. Avec un avion, bien. Faut pas aller. Moi, je sais même pas même. Je vois même pas l'ambiguïté qu'il y a dedans. La fille, là, peut-être qu'elle n'a même pas 18 ans. Parce que je ne comprends pas. Tu es fan d'un gars, faut dire que tu es fan. Où on est arrivé là, la vie là, ça va vite comme ça. Souvent, tu es fan d'un gars, mais tu le vois dans la rue, drague-le. Faut forcer le destin. Vous attendez que ce soit le gars qui vienne vers vous. Ça marche plus comme ça. Et puis le gars même, il est parti, il va aller jouer au basket. Tu es en train de fatiguer les gens là. Et tes problèmes de famille, on ne comprend ni rien. Faut pas emmerder les gens. Hein. Ma petite, il faut aller à l'école. Le petit allait jouer au basket. Tu peux pas dire à ce petit là que tu es fan de lui que selon moi, c'est un signe d'attirance. On sourit à bien si c'est signe d'attirance. Tu as les moyens, tu dis petit, il te manger ou bien comment? Kevin, il faut lancer la pub pour quitter ici. Voilà, il a pub. De retour sur le plateau de la petite sauce, votre programme, non pas hebdomadaire, non pas bi-hebdomadaire, non pas mensuel, non pas bimensuel, mais quotidien. Ouais. Programme. Mon camarade, tu justifies ton salaire. Ok, faut rester là. On nous paye bien, il faudrait que je le rende bien. Programme quotidien diffusé à compter de 18h15 pétante sur les antennes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Et nous sommes en présence d'une artiste, chanteuse émérite qui cartonne absolument. Son dernier single caracole déjà en tête des audiences YouTube avec près d'1 million de vues en seulement 2 semaines. Une jeune demoiselle qui trace sa route avec une dextérité, une passion remarquable. Sa plume arrive à vous conquérir, à vous convaincre. Yilim! Il y a fait fort, non? Il y a fait fort. Bon, avant de poursuivre l'émission, nous avons 2 fanatiques de cette émission-là. On va les appeler, sont avec nous depuis le début, l'entame de ce numéro de ce vendredi. En plus, elles sont également fans de Yilim, donc ça tombe bien. Applaudissez, elles sont timides. Mais vous êtes entendu pour porter noir. Je sais pas. Venez là. Un peu. Moi, mais je vais aller boire de l'eau. Va boire un peu d'eau, voilà. Je vais aller boire un peu d'eau. Asseyez-vous. Allez-y, vous êtes nos invités.
C'est juste qu'on voit ma forme. Regardez, s'il vous plaît. Elle n'a pas sorti là-bas. Tenez. Tenez. Vous allez bien, les filles? Oui, ça va, merci. C'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah et Moira. Monira. Et vous aimez bien la petite sauce? Ouais. Depuis combien de temps? Depuis que ça a commencé, en fait. Donc, depuis le 27 mars 2023. Et c'est qui votre personnage préféré de l'émission, hormis moi, hein, bien évidemment? Franchement, je vous aime tous, en fait. Mais surtout trop gentil. Surtout Ibaï. Oh. Non, mais quand tu es venue, on a dit que tu es ma fan. Non, avant que tu viennes les donner, c'est pour moi. Avant que tu viennes les donner, c'est pour moi. que t'asseoir. Qui est gentille? Sandra. Mais on dit vous êtes venue. Non, je vais appeler la police. On dit vous êtes venue pour moi. En tout cas, merci beaucoup les filles. Vous avez un vœu, un souhait à nous faire avant qu'on ne puisse vous libérer? Mes amis de UKO m'ont demandé de leur dédicacer, je sais pas trop. Ok, vas-y. Yelena, David, voilà, c'est bon. Oui, de toute façon, on ne peut pas citer tout l'amphi. Hein. L'amphithéâtre, il est grand. Et toi, tu as un vœu pour nous ou pour quelqu'un? Continuez à faire ce que vous faites. Vous faites du très bon boulot. Merci. Et toi aussi, tu as UKO? Non, moi, je suis à UIA. UIA. Ah, c'est deux écoles en concurrence perpétuellement. Mais vous suivez, vous êtes CP. C'est ma cousine. C'est ta cousine? Oh, félicitations. Merci. Je vous laisse partir, les filles. Merci. Bisous. Vous êtes adorables. Vous êtes trop chou. Merci d'être passé. Je vous laisse ma place. Vous venez vous dire c'est Sandra qui est gentille. C'est pas vous, c'est moi. Tu me jalousie de ça. Moi, c'est Ibaï, ma préférée. Elles sont trop choues. Allez, Ilim, on va mettre des images à l'antenne et tu vas devoir poser une question, une ultime question à chaque image qui apparaîtra sur l'écran. T'es prête? Oui. Première image. Dobé Niaouré, la grande Dobé Niaouré. Une question. Ouais, on va demander, gros bisous maman, on va demander à quand on parlait de la culture. Ok. Ouais. Et il a 4 billes placées. Parce que Dobé Niaouré, c'est pas n'importe qui. Ouais. Deuxième image. Tamsi. Arrête, oh. Oh, excusez-moi. Comme il dit, mais là, il a montré que c'est pas un seul car gauche. Tamsi. Une question pour Tamsi. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais poser comme question. En tout cas, s'il n'y a pas de question, c'est que je vais lui dire que je l'aime. Oh, c'est trop chou. Prochaine image. Le petit papa, à quand au stade? Ok. Voilà. Ah ouais. Ouais. Du lourd. Hein. Et avant de passer à la prochaine image, on sait que tous, hein, voilà, c'est pas un secret que Didi B, c'est ton producteur et ton grand frère. Oui. Et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Didi, c'est mon soutien. Didi, c'est ma vie. Toute ma vie, c'est le seul parent qui reste. Oh. Et Didi, c'est le coach. Didi, c'est le rock, en fait. Didi, c'est toute ma vie. C'est très beau. C'est trop chaud. Oh, je croyais la chaîne de pourtant, ça m'arrive pas souvent. Sarah. Sarah, c'est la petite maman, on a des... Ce dilemme, je n'arrive pas à voir l'émotion. Ok. Oh, pleure pas. Une question à Sarah. Une question... À quand on... C'est quoi même les trucs, là, les grandes maisons pour la mode et tout c'est vrai qu'elle est décoratrice d'intérieur, je crois. Et je lui souhaite en fait un grand établissement où elle va pouvoir faire les photos, pouvoir parler de son art. Donc à quand ça? Ok. Elle est très talentueuse. À quand là, ça ne nous arrange pas trop. Hein. Tu es très bienveillante, hein. Tu peux demander à quand le bébé, à quand le... Non, mais après, le bébé, c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose, on le fait par le feeling du couple, pas par les yeux des gens. Nous, les célibataires, on ne connaît pas. Elle nous a fait fort. Elle nous a fait fort. Elle a voilé, ça nous a fait fort. Par le feeling du couple. Oui. Attends, nous, il n'y a personne à côté, on fait feeling avec qui? Ma soeur, c'est que Dieu nous a bénis, on est à la télé. Non, on est à la télé. Elle va partir. Allez, prochaine image, Yart. Ton ancien binôme. Oh. Fouet, on va dire, j'attends ton prochain single parce que je vois comment tu te bats, comment tu te donnes à fond.
J'espère que tu vas venir nous stresser dans le game parce que je t'attends. Oh, Ouais, ça, c'est c'est beau. gentil. C'est gentil. Et une dernière image. Ta maman. Vous voulez me faire Oh, quoi? elle va finir par pleurer. On est persuadé que de là où elle est totalement fière de toi. On espère. On espère. En tout cas, j'ai pas de questions. Bon, j'espère que tu vois tout ce qu'on est en train de faire, Didier et moi. Et j'espère que tu vois et j'espère que tu es fière. En tout cas. Elle ne peut être que être fière. Oh, trop chou, ma Elle ne chérie. peut que être fière, ta maman. Évidemment, elle est Je le totalement dis. fière. Déjà, son fils domine oui. totalement le rap game ivoire. Et sa fille cartonne dans la variété ivoirienne. Donc, bon. Elle doit guincher même là-haut Ouais. quand elle vous entend là. Ah. Merci, l'ange Sandra. Allez, on poursuit. Oh, elle pleure. Oh, c'est trop chou. Kevin, quand tu as fini de me faire fort, tu peux rien. Ah, il t'a déjà fait fort sur YouTube. Il m'a fait fort sur mon vêtement de primide, là. Hein? Après l'émission, on fait ça. Allez. On poursuit avec ce qu'on appelle ici le quiz discographique. Jingle. Allez, Yilim, ta carrière a véritablement débuté en 2017 avec ta comparse Yart. Aujourd'hui, tu traces ta route seule, en solo, et tu cartonnes absolument. Par contre, on va voir si tu maîtrises tous vos titres, les années de sortie. Est-ce que tu es prête? Ouais, ça va. Voilà. La première Les chanson, années. c'est une chanson de Nafassi. Elle est sortie en 2019. Titre composé de 9 lettres en un mot. 2019, 9 lettres en un mot. 2019, hein. Oui, 9 lettres, un mot. C'est toi qui as chanté. Bla bla bla. C'est ça. Bravo. Thierry, ici pour les prochaines chansons, on pourra avoir la chanson en elle-même, pas le début, ce serait bien. Deuxième chanson, sortie en 2022, titre composé de 7 lettres en 2 mots, et c'est ta chanson. 2022, 7 lettres, 2 mots. En 2022, Ouais. mots. Quoi, hein? 7 lettres. 7 lettres en 2 mots 2022. en 2022. Ça finit. C'était toi. Non, C'est vrai, mon c'est gars. Nafassi, sorti en 2017, titre composé de 14 lettres en 5 mots. 2017, 14 lettres, 7 mots. Jamais embrouillé. Non, C'est pas ça. Faut lui Ja- donner une deuxième chance. non. Non. Ma chérie, tu es zo. Chanson de Yilim, sortie en 2022, titre composé de 14 lettres en 4 mots. Oh, c'est quoi, mais 2022, 14 C'est ça là que tu as réglé tes Non, non, il y a dit que c'est une personne. Tu te connais, c'est de toi je parle. Chanson visée. Tu es dans ma vie même, tu me donnais quoi? Celle. Ouais, mon truc. Excuse-moi, hein, je me suis un peu... Excuse-moi. Bon, on poursuit. Chanson de Nafassi, sortie en 2018, titre composé de 6 lettres en un mot. Et c'est un feat. un feat. 2018, 6 lettres, un mot. Un feat. Ouais. On a des PPD. 1, 2, 3. Bendo. Piment! Piment. Quand tu vois, tu sais que c'est ça. Elle a l'habitude qu'on la presse, c'est comme énergisant. Ma chérie, tout ça là, c'est buzz. Elle est jolie, oh. Ah, c'est pas blabla. Vanessa, c'est Chanel. Ah, c'est pas blabla. On te parle de vrai go. Tu me bats à Zoubagay. Sans Il y a longtemps des. Tout ça, c'était mes chansons. Quand j'étais seul en France là-bas, là, j'écoutais ça chaque matin. Piment, partout, piment, le feu. On poursuit. Sortie en 2023, c'est ta chanson, titre composé de 9 lettres en 2 mots.
En 2023. Ouais. C'était toi. Exactement. Je pouvais penser à tout, sauf à ça. Ja, c'était toi, c'était toi. C'était toi, c'était toi. Sorcière, c'était toi, c'était toi. C'était toi. Déjà, avant de poursuivre, moi j'ai une question. Enfin, d'où vient ton inspiration? Est-ce que c'est ton vécu? Est-ce que c'est le vécu de tes proches? Enfin, comment tu écris? Disons que déjà, j'ai une équipe qui m'aide en fait à pouvoir faire ça. Je fais un coucou à Willy, bénédiction à Tamsi et à Merlot. Ok. Et déjà, moi, je me base sur les faits de société, les faits réels. Ce sont des trucs que j'ai déjà vécu, ça c'est sûr. Et je suppose que ce sont des trucs que tu as vécu. On a vu. Ah ouais, ça c'était bien envoyé. On a fait ça. Non, mais donc je me base sur tout ce qui est. Mais j'essaie de prendre le simple pour faire la sauce de Yilim, quoi, quelque chose de particulier. Donc tu fais du Yilim en fait. Ouais. Ouais, et c'est très bien. Bah, la preuve, ça marche. Chanson de Nafassi, sortie en 2019, titre composé de 10 lettres en 3 mots. Vous me faites fort, mais parce que... 2019, 10 lettres, 3 mots. 10 lettres. On s'en va, on revient, depuis là, ça finit pas. Chanson de Nafassi, sortie en 2017, titre... 2017, titre composé de 8 lettres en 2 mots. 2017. Don't Play. Ouais, à la fois. Elle est contente. Don't play with my lover. Don't play with my lover. Kedi. Merci. Chanson de Nafassi, sortie en 2018, titre composé de 5 lettres en un mot. Bendo. Bravo! Les mondes qui se jouent les plombiers, mais c'est eux qui sont premiers à casser les tuyaux. Tu te joues les sorciers, mais c'est toi qui es premier à faire ma bio. Même si on t'a parlé, écoute tout coupé, on t'a pas invité, c'est Chilo. N'a pas si attiré, tout le monde est en deuil, les likes sont kilos. Et Malolo, on te vite à danser. Ça fait comme Jaja le 13 à valider. On ira loin, faut pas en douter. Notre rêve va se réaliser. Ah, fois toi, tu es le... Ah, c'était doué. T'as fini, même ça m'énerve. Dernier titre. Chanson de Yilim, sortie en 2022, titre composé de 19 lettres en 4 mots. Voyez. Non, pas 2022, il est sorti en 2020. C'est marqué 2022, mais c'est 2020. Faut pas te décourager. C'est ça. On va te décourager. Au moins tu gagnes pour manger. Même si c'est comment. Faut pas te décourager. Tu es né pour briller. Faut pas te... C'est ton titre qui a connu le moins de succès, mais c'est le titre favori de ta discographie de ma sœur, ma petite sœur Noura. Ah bon? C'est sa chanson préférée. Quand ce titre il est sorti en 2020, j'étais à Paris, elle m'a envoyé, genre, parce que moi, elle savait que j'étais fan des Nafassi, donc elle me l'a envoyé. Et elle connaît les paroles par cœur, c'est vraiment sa chanson favorite. Ben après Elle est ce inspirante. titre-là, oui. En fait, je l'ai chanté pas pour qu'ils prennent de... Mais j'avais besoin de communiquer, en fait, de dire aux gens que même si ça ne va pas, parce que j'étais dans un gros moment de dépression, et j'avais juste envie de chanter. Mais jusqu'à présent, il y a des personnes qui disent que ton titre, là, ça me réconforte. C'est ça. C'est tout ce que je voulais, en fait. Et puis, est-ce que tu l'as clippé? Je crois pas. Hein. Je l'ai clippé, mais après, ça s'est supprimé. Comment ça? Oui, c'est vrai qu'il y a un Non, la chanson-là ne devait pas marcher parce que... Vraiment. Non, en fait, les chansons de Nafassi, toutes les chansons de Nafassi sur YouTube. Ouais, ont été supprimées sur le compte de Africa Mindset. D'accord. Toutes les chansons, en fait. Et pourquoi? Pourquoi, c'est ce que j'allais demander. Non, justement, on ne sait pas. Je ne sais pas si on était piraté ou bien tous les Ah. titres de mon frère, de ta Et donc maintenant, on ne peut plus redécouvrir une nouvelle personne. Si, tu as les chansons sur Deezer, Spotify. Ouais, voilà. Donc, Voilà. voilà. Donc, Malheureusement, ça a été supprimé. Mais cette chanson, en tout cas, ça m'a aidé, en fait, à pouvoir down, pour pouvoir... Pour voir. Et c'est bien que tu témoignes de Ouais. ça. Et là, tu as franchement glow up. Parce que même ton dernier titre, c'était toi, bientôt 1 million de vues en même pas 3 semaines. Ouais. C'est fou. Et à chaque fois que tu sors l'extrait sur TikTok, c'est un ras-de-marée, quoi. Ouais. C'est remarquable, vraiment. On dit plus glow up, on dit zo up. Tu vois, non. Faut pas me fatiguer, glow up. Elle a qu'un problème. Bon,
Yilim, comme tu es présente, on sait que vocalement, tu es une chanteuse hors pair. Et Dieu merci, sur ce plateau, on est également une chanteuse très, très forte. Vocalement également. Bon, en même temps, vous êtes les enfants du village qui y. Hein. C'est un peu normal. Normalement, mais ça combine. Parce que... Du coup, vous deux, toi et Yibaï, les deux Yi, donc Yilim, Yibaï, vont chanter en Yi dans une... voilà, on va faire une sorte de comédie musicale. Ouais, okay. Et le titre... C'est Yi. C'est Yi. Yi. Jingle. Donc, Yilim, je t'explique l'histoire. Tu as une peine de cœur et tu viens te confier à ta sœur de cœur, Yibaï. Voilà. Okay. Yibaï, toi, tu consoles ta sœur avec des mots tendres, des mots forts, des mots encourageants, des mots poignants. Comme tu sais si bien le faire. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Pelra 14, pour cette intervention. Ça a l'air mesquin, ton truc là. C'est du sarcasme même. 1, 2, 3, tapis. Mais donne. Attends, on va... Et hein? Ok. Sur du Aya. Ah. Ouais. Hey. Yilim, tu commences. Yeah, 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 yeah. Rando Yibaï. Hey. Rando Yibaï. J'ai une peine de cœur. Le gars là m'a fait ça. Je ne sais pas avec qui me tourner. Le gars là m'a fait ça. Yeah. Faut se le dire, je m'y attendais. Avec ce type si malin, je l'ai vu avec son bout de nez pointé. Mais toi ses yeux, c'est un dangereux. Je n'ai pas aimé sa façon de te regarder. Je n'ai pas aimé sa façon de te traiter. J'ai mal au cœur de te voir pleurer. Sixta, s'il te plaît, calme-toi. Il fallait me dire, fallait me parler. Grand Yibaï, j'ai mal, ah j'ai mal, je m'en fous, j'ai mal, ah j'ai mal. Qu'est-ce qu'une sœur comme moi peut te dire? Si ce n'est, viens pleurer dans mes bras. Je suis là pour te réconforter. Viens pleurer, viens pleurer. Ce gourmand, il va te passer. Ne t'inquiète même pas, Sixta. Laisse-le partir, ce n'est qu'un moins que rien. Tu mérites mieux. Faut me consoler, faut me conseiller. Grand Yibaï, le gars là m'a fait ça, il m'a fait ça. Faut me consoler, faut me conseiller. Mais j'ai l'impression... Attends, il m'appelle. Il m'appelle. Si tu as décroché, hey, hey, hey. Non mais franchement. Non, tu es magnifique. On a l'habitude, tu vois, mais ton dernier truc de mon téléphone, il est ouvert. Ouais, c'était trop bien envoyé. Non, vraiment, c'était bien, j'ai adoré. Je pense que on vient d'avoir la preuve palpable qu'il y a des artistes vocalement qui ont du talent et il y en a d'autres vocalement qui n'en ont pas. Merci beaucoup, Yilim. Tu es forte. Et le talent de la spontanéité. Et puis même, je tiens à préciser à nos chers téléspectateurs que c'est totalement de l'improvisation. Ouais, elles n'ont rien écrit, elles n'ont rien préparé. Yilim ne savait même pas qu'elle allait le faire, Yibaï encore moins. Donc franchement, ça prouve à quel point vous êtes bourrés de talent les filles. Bravo. La Yibaï, tu m'as épaté. Tu as une belle prestation. Après, il y a des rappeurs, c'est qui nous ont fait. Ah nous, on a reçu des rappeurs ici, là, c'était pas bon. Hein. Est-ce que les gens vont venir encore? Ils vont venir, mais... Non, Bemous Carter a tué, Nash a tué, Bemous a tué, Nash a tué. Non, faut pas citer tous les noms. Kevin, il faut citer. Pas si tu as cité, il va citer. C'est la fin de l'émission. Le dernier show. Merci d'être venu. La dernière chanson de Yilim. C'était toi.
Même vie, même chaîne, même heure, même équipe. À lundi. Qui est sorti